Il m'avait raconté ces enfants, par exemple, qui étudiaient, comme il n'y avait pas d'électricité partout, qui étudiaient sous les lampadaires. Ça m'avait marqué. Le truc, c'est que quand je suis allé au Burkina Faso, quelques dizaines d'années après, j'ai retrouvé les enfants sous les lampadaires. Et on a le plaisir de vous accueillir pour poursuivre les échanges qu'on a pu avoir dans le cadre de la rue du sel avec nos invités de ce mois-ci. Salut Rosine, salut Thomas, bienvenue. Salut, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver, plaisir de retrouver Jean-Phi aussi, pour un échange en simplicité, un échange qui vise à vous rencontrer, à vous découvrir, avoir un dialogue avec vous, puisque on a beaucoup parlé projet avec vous, on a parlé des puits en Afrique subsaharienne, le puits, le projet sur lequel vous étiez connecté avec une volet artistique, un volet financement. Donc on a beaucoup parlé de ce projet, c'était vraiment passionnant de se projeter dans cette aventure que vous-même vous avez vécue en étant 5 jours sur place au Burkina Faso. Et j'ai tendance à dire, ça c'est le résultat d'un chemin. Et l'idée, c'est un petit peu aujourd'hui de mieux comprendre votre cheminement et puis de vous découvrir un tout petit peu plus. Moi, il y avait 2 trucs comme ça qui seront peut-être un peu des fils rouges, je ne sais pas, de cette émission. Ce côté un peu miraculeux, voilà, d'une certaine manière. C'est le miracle, mais en simplicité, quoi. C'est presque comme ça que j'ai entendu votre histoire de connexion avec le sel et sur ce projet avec l'eau. Et puis aussi ce côté rencontre du tout autre, rencontre de la différence et de la manière dont ça vous a nourri, la manière dont vous avez pu apporter quelque chose aussi. Donc voilà, vraiment on vous renvoie vers la rue du sel, vers l'émission qui était très cool. Voilà, donc avant ça, avant de se lancer, il y a la question qui revient à chaque fois, la fameuse graine de solidarité, ce moment où vous avez commencé à vous soucier des autres, à être empathique, à vouloir manifester un comportement de solidarité, d'amour du prochain. Est-ce que vous arrivez à identifier des moments clés comme ça, on remonte sûrement à l'enfance plus, qui correspondent au moment où la graine de la solidarité, vraiment, là, elle a été plantée. Thomas, tu vois quelque chose quand je dis ça? Oui, plus que ça. Si. Okay. Ce que je peux voir, c'est que quand, juste avant ma naissance, mes parents ont vécu 2 ans en Afrique, où mon papa enseignait la comptabilité dans un centre missionnaire en Côte d'Ivoire. Et j'ai toujours vu ces images de cette époque-là, parce qu'ils avaient fait des photos, des diapos aussi à l'époque. Et ils nous passaient un peu ces trucs. Et j'ai toujours eu cette envie d'aider. Ils m'avaient raconté ces enfants, par exemple, qui étudiaient, comme il n'y avait pas d'électricité partout, qui étudiaient sous les lampadaires. Ça m'avait marqué. Le truc, c'est que quand je suis allé au Burkina Faso, quelques dizaines d'années après, j'ai retrouvé les enfants sous les lampadaires. Et ça m'a marqué de voir ça, mais je pense que le point de départ, il est aussi là. Ouais. C'est donc la graine, vraiment, au moment où il y a la conception de vraiment les parents qui t'apportent ça dans le biberon, quoi. Double graine. Ouais, c'est ça. Moi qui ai des enfants en bas âge, souvent je dis la petite graine, effectivement. Ouais, c'est ça. Bref, on y est. Rosine, pour toi, est-ce que tu identifies ça est-ce que c'était dans le biberon pareil Non, parce que j'ai pas eu le même parcours. Par contre, effectivement, il y a un moment où on prend conscience que ce qui se passe autour de nous concerne. Ouais. Jusque-là, par des actions humanitaires larges, diffusées peut-être à la télé, on peut voir des choses. On le voit, on sait que ça existe, mais ça ne nous interpelle pas pour autant. Et moi, il y a vraiment des actions précises comme ça qui m'ont permis de prendre conscience que moi aussi, je pouvais participer à tout ça. C'était, par exemple, des collectes de vêtements à l'époque où les frontières en Europe étaient fermées. Ah oui, d'accord. Dans certains pays. Ouais. Eh bien, on faisait des collectes de vêtements et ça m'avait marqué quand on était ado parce que tout le monde pouvait y participer du coup. On avait forcément des vêtements trop petits qui étaient dans les placards. On les lavait, on faisait tout ça tout beau et on amenait à l'église. Et le but était, à une date précise, de faire un conteneur ou un camion et faire une livraison vers ces pays. Okay. Donc moi, c'est vrai que c'est des actions comme ça qui ont été portées par d'autres qui m'ont permis de me montrer qu'à mon échelle aussi, que je pouvais participer et faire du bien. Il y a des personnes qui ont été aussi des exemples dans ce domaine.
Tu parles des collectes de vêtements. Est-ce qu'il y a des gens où tu te dis « Ah, la générosité, ça me donne envie d'être plutôt comme ça, quoi ». Alors, non, il ne me vient pas peut-être quelqu'un... à cette époque-là, j'avais peut-être pas forcément une personne en tête, puisque c'était l'église, c'était un projet d'église. Mais par la suite, on a vu des personnes abandonner des carrières prometteuses et partir en mission. Donc, c'était vraiment tout quitter. Et là, pour le coup, je trouvais ça... c'était plus qu'un exemple, c'était extraordinaire de faire un pas pareil, quitter le confort qu'on connaissait ici pour aller donner de son temps dans des pays ou dans des endroits où il y avait besoin de soutien pour les enfants, pour des peuples. Donc on a vu effectivement des personnes partir, des missionnaires qui ont été soutenus aussi à l'échelle d'églises ou d'associations. Moi, je trouve ça très cool parce que c'est aussi un encouragement pour tous ceux qui, dans l'église, ou d'ailleurs, mais on parle notamment aux églises, organisent ça, des actions de solidarité. Oui. Souvent, on pense aux bénéficiaires, mais là, hop, action de côté, latérale, des enfants ou des jeunes qui peuvent connecter d'un seul coup à la solidarité, être sensibilisés à... Et du coup, je trouve que c'est un beau témoignage. Merci beaucoup. Et aussi, moi, je demande des portraits de héros, et toi, tu me réponds, le héros, c'est l'Église, donc le corps de Christ. et je me dis, on est plus fort. En fait, c'est beau de voir qu'on peut faire corps ensemble, et il n'y a pas une personne qui ressort plus qu'une autre, mais l'Église porte, en fait, et le corps de Christ porte. C'est vrai. Oui. Top. Avant de se lancer, on va vraiment parler de votre parcours. Forcément, on parlera pas mal musique, puisque à l'époque, moi je m'en souviens, je vous ai découvert à l'époque de Charisma, et vous étiez ensemble, c'est ça, au sein de Charisma, pour ceux qui ont la ref. Est-ce qu'il y a encore des liens YouTube, enfin YouTube peut-être pas, mais des trucs qu'on trouve sur le net, sur Charisma? Ouais, et ce sera bientôt sur Top Music. Ok. On va bientôt l'intégrer sur Top Music, ouais. Ah, trop bien. Et tu dois pouvoir les trouver sur les autres plateformes. Ok. Mais il faut chercher. Non, mais c'est compliqué parce qu'il y a plein d'artistes qui s'appellent Charisma et ça c'est un peu mélangé. Ok, ça marche. Ah, trop bien. Du coup, on mettra le maximum de liens qu'on peut dans la description de cette vidéo pour ceux qui n'ont pas pu écouter Charisma à l'époque. Je dis à l'époque, mais ça fait quand même pas mal d'années pour le coup. Je sais pas. Ça fait un certain temps. Ouais, depuis 2000. Alors, premier album 2001, deuxième album 2006. Ouais. Et puis on a sorti un clip. Oui, le clip qu'on peut retrouver sur YouTube, c'est le clip qui s'appelle Free, et où on est en snowboard. Voilà. C'est 2011-12 la fin même avant. Même avant. Juste pour les gens qui connaissent pas, c'est quelque chose de une musique très énergique. Je sais pas comment. Je pense. C'est soul funk. Voilà, c'est un soul funk un peu. Voilà. On a eu une petite conversation en coulisses là. Est-ce que tu danses ou est-ce que tu... Ah non, là c'était même pas en coulisses, c'était dans la mission. Ouais, c'est ça. Et je me dis, mais comment sur une musique comme le clip de Free là, tu peux... Moi, je danse à l'intérieur. Parce qu'en fait, on a envie de bouger sur cette musique. Elle me connaît par cœur. J'ai l'impression que je fais des gestes incroyables. Et en fait, elle me dit pourquoi tu bougeais pas. Mais si, je t'ai fait. Il arrête l'enregistrement du clip. Oh, on a tout donné. Même toi. C'est un peu ça, ouais. Et vous avez tout du long de Charisma, vous avez fait ça ensemble du début à la fin? Alors moi, une partie seulement, parce que après, quand on part. Et quand on est un couple que deux, ça va. Mais quand il y a un petit qui arrive, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, j'étais en soutien, c'est-à-dire que j'étais peut-être à la maison, mais je laissais toute la liberté de pouvoir bouger comme il voulait. Et puis aussi, toute la partie où il fallait d'écriture, des choses comme ça... J'étais la première à écouter. Ok, donc, ça marche. Ça contribue. C'est ça, la naissance des enfants a impacté votre musique ensemble finalement, quoi. Oui. En fait, clairement, c'est un jour où en fait, on était sur scène, je crois que c'est au Gros du Roi. Ah oui. Il y avait la pluie, les embruns, et puis il a commencé... Enfin, il faisait sec, puis il a commencé à pleuvoir, le petit était dans la poussette sous la pluie, et là, nous, on était sur scène, et là... Rosine est descendue de scène et m'a dit, c'est terminé. C'est terminé. Je vais m'occuper des enfants, et on peut pas... Ça prenait trop le pas. C'est ça. Mais moi, ça connecte trop. Après, on va se lancer, Jean-Philippe. Mais ça connecte trop. Je suis bien, moi. Avec ce truc de... quand t'as ton premier enfant, moi, j'ai vécu comme ça. Il y a plein de trucs que tu sais pas, que tu vas devoir abandonner. C'est clair. Mais en fait, moins t'es prêt, plus tu souffres. Parce que c'est une souffrance d'abandonner des choses. Et finalement, mieux t'es au courant du truc.
plus ça va être facile parce que d'un seul coup, tu vas, tu sais que ça fait partie d'eux. Ouais. Et je pense que moi, avec ma chérie, on avait trop l'idée de continuer à vivre comme on vivait avant d'avoir un enfant. On a pu conserver plein de choses, mais il y a eu plein de choses et il y a eu un deuil. Moi, j'aime bien rappeler aux parents, aux jeunes parents, leur disant, c'est une période qui est pas facile parce que on dit oh petit souci, grand souci. Et moi, j'aime bien leur dire, c'est dans une période fatigante et c'est un temps limité parce que il y a un moment, je sais pas comment vous avez vécu votre parentalité, mais où on se dit on se réveille la nuit, on est crevé, on a l'impression de pas être à la hauteur parfois. Et puis, mais c'est un temps hyper court et puis après il y a d'autres choses et c'est un temps qui est limité quoi. Ouais, c'est vrai. En tout cas, il était clair qu'on ne pouvait pas faire forcément les mêmes choses au même moment, au même rythme. Ça ne veut pas dire qu'on ne les fait pas, ça veut dire qu'on les fait différemment. Ouais, complètement. Et donc, on trouve toujours de quoi rebondir et réinventer. Aujourd'hui, la musique, tu fais quelque chose en musique ? Alors, de temps en temps, elle m'accompagne. Je reconnais les talents des autres dans ce domaine. Non pas que j'ai ma voix, mais je n'ai pas une voix de soliste, donc je n'ai jamais développé ma voix pour devenir soliste, voilà. Mais j'accompagne Thomas volontiers sur la partie chœur, et puis quand on a à bouger, quand ça s'y prête bien, que les calendriers sont bien alignés. C'est-à-dire 2 fois dans l'année. Et sur le dernier album, est-ce que ta voix apparaît sur le dernier album ? Ouais. Oui. Ouais, elle est dans les chœurs des chansons. Ouais, c'est ça. Je vais écouter différemment. Ah, voilà. Trop bien. Et du coup, parce que ça a été une souffrance, ça, toi, d'arrêter là, après Gros du Roi, là, cette aventure là ? On va dire, ce qui était dur, c'était de voir que j'avais peut-être pas fait le bon choix. Okay. Parce qu'en fait, sur l'agenda et le calendrier, tout colle. Mais le contexte, à chaque fois, c'est une découverte. On ne connaît pas dans quelles conditions on peut être accueilli. Même si on dit qu'on vient avec un enfant, celui qui nous reçoit ne sait peut-être pas comment fonctionne un enfant sur toute une journée. Donc, c'était surtout ça. Et puis, le contre-coup aussi des sorties avec un petit bébé. Ah oui. La fatigue, le sommeil qui se fait plus. Et donc, c'était pas... Enfin, sur le long terme, ça ne fonctionnait pas. C'était il y a 22 ans, mais on sent qu'il y a des petits restes de sensations. Non, oui, c'est ça. En fait, c'est qu'il faut essayer, parce que chaque enfant, chaque contexte est différent. Complètement. Donc, ce qu'on se dit là, ça ne s'applique pas à tout le monde. C'était mon histoire et ça m'a mis face à mes responsabilités à ce moment-là. Et tu n'as jamais eu envie de reconnecter là, tu es en soutien, mais vous avez de ton activité à toi, Thomas. Et là, il y a l'EP qui est sorti. C'est un EP qui est sorti récemment ou un album complet ? C'est maintenant, il est sous forme d'album. C'était un EP 5 titres qui s'est transformé en 8 titres. Il y a la version Deluxe qui vient de sortir. Voilà. Ça va. On va parler de tout ça, le luxe et tout ça. Vous n'avez pas eu envie de dire, 22 ans l'aîné, 14 ans le deuxième, si les comptes sont bons, dire ils sont maintenant assez grands et nous on se relance à deux, on déterre ça. Vous avez cette discussion ? Oui, en fait, la question c'est pas juste ça, parce qu'il y a plein de trucs qui sont développés autour, entre autres son activité professionnelle, qui est artistique aussi, puisque Rosine est décoratrice d'intérieur et donc ça demande aussi monter sa boîte et tout, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Donc au final, il y a des fois où on le fait et parfois, quand on part comme ça tous les deux, et parfois on se dit mince, mais en fait, ça va créer beaucoup de fatigue pour la semaine qui vient. C'est difficile de caser ça, donc il faut bien choisir ses combats, bien choisir son investissement. Donc quand il y a un projet simple sur une journée, quelque chose comme ça, et voilà, en acoustique ou un truc vraiment où il n'y a pas besoin d'avoir 1000 répètes et de grosses organisations, c'est des choses qu'on fait. Encore il y a 3 semaines. Ouais. En fait, ce qui est important pour moi, je l'ai compris au fil du temps. C'est-à-dire qu'au début, on a des opportunités qui sont là, par exemple, de participer à un groupe comme c'était le cas pour Charisma. Donc j'ai exploré cette partie-là, mais je savais très bien, et je lui disais souvent, je n'ai jamais trouvé une expression qui soit vraiment moi. C'est-à-dire que oui, je chantais, mais je ne chantais pas comme une soliste non plus. Je faisais telle ou telle chose, mais jamais comme... Et en fait, je me suis cherchée comme ça tout au long, pendant quasiment une 20aine d'années. Jusqu'au moment où ça s'est éclairé et j'ai compris ce que je devais faire.
Mais en fait, le plus important pour moi, c'est d'exprimer la créativité. Ok. Et tu peux aller plus loin en disant justement ce que tu voulais faire, c'est décoration d'intérieur et aménagement. C'est ça, exactement. Parce qu'en fait, je pense que depuis longtemps, je fonctionne comme ça sans le savoir. Je vois beaucoup les détails. Mais quand on voit beaucoup les détails, ça peut être un défaut de tout voir, voir certaines choses que d'autres ne voient pas, etc. Et tout dépend comment on l'amène aussi. Donc je pense qu'aussi à cette période de ma vie, il n'y avait pas forcément la forme expressive, un métier ou quelque chose qui me permettait de faire ressortir cette créativité. Maintenant, c'est bien plus facile parce qu'on entend parler de beaucoup de métiers créatifs. On se dit bien évidemment, ça me ressemble, je vais faire ça. Mais à l'époque, c'était pas si évident. Donc, j'ai pris du temps à trouver vraiment le mot qui définissait ce que je savais faire. Et puis, autre chose que Rosine a fait, c'est qu'elle m'a encouragé à emmener des plus jeunes avec moi. Oui. Ouais, donc elle m'a dit, tiens, il y a par exemple Ketia, vous connaissez Ketia? Oui. Donc elle m'a dit, tiens, Ketia, par exemple, tu pourrais lui proposer de chanter donc, à sa place, voilà, de venir. Ah ouais. Et donc comme ça, on a fait pas mal de dates ensemble. Parce qu'il y a des talents extraordinaires et il ne faut pas que ça dorme. Je ne sais pas si tout le monde y est sensible. Certainement que tout le monde n'y est pas sensible de la même manière. Par contre, j'encourage vraiment nos spectateurs à aller faire un tour sur ton site. Je l'ai déjà dit pour l'émission La Rue du Sel. Tu peux nous dire l'adresse du site? Alors, c'est rosinedesign.fr. rosinedesign.fr. Au pire, vous tapez comme moi dans Google. Je trouve que même si là, c'est pas pour faire un projet ou quoi que ce soit, mais le fait de regarder les exemples que tu donnes, moi, ça vient toucher quelque chose. Je me dis, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment très beau. Donc, je pense que c'est aussi effectivement, c'est une forme d'art et de créativité. Oui. C'est pas uniquement commercial de dire, allez faire un tour, puis si vous avez besoin, non, c'est pas ça. Il y a vraiment quelque chose de beau à regarder. Oui. Et il faut le temps et la concentration pour ça, donc il faut aussi choisir dans nos agendas et dans nos moments ce qu'on peut là où on le met, quoi. Mais ça, je trouve c'est un message important à entendre pour peut-être des plus jeunes. Et moi, ça résonne ce côté la musique. Pour d'autres, ça sera autre chose, hein, et tu as presque l'impression que c'est le seul endroit où ta créativité, ta fibre artistique, et en vrai, on a tous un peu des fibres plus ou moins artistiques. Et des fois, on a des œillères, on voit les choses de manière un peu obtuse. On pense que c'est que dans ce cadre-là que notre fibre artistique pourra s'épanouir. Et du coup, des fois, on fait de la résistance, on bloque, on reste accroché à un truc, alors que la saison est passée et qu'il faut aller ailleurs et qu'en fait, on va pouvoir s'épanouir certainement, comme toi tu le fais, avec cette vraie fibre artistique la tienne, mais hop, dans un autre domaine, pas la musique en l'occurrence. Donc ça résonne fort. J'ai bien entendu tout ce qu'on avait dit, mais j'ai quand même encore une question liée à la musique. Est-ce que dans ton église, dans votre église, tu utilises quand même tes dons liés à la musique? Alors oui, je l'ai fait en fonction des saisons aussi, la louange avec Thomas. Et puis, d'autres fois, c'était dans des cadres beaucoup plus, je dirais, plus spontanés, avec les petits, parce que c'est pour tous les âges, hein, la musique. C'était aussi venir avec ma guitare, avec des petits dont j'avais la garde à ce moment-là, et leur proposer des petites comptines revisitées à ma façon, pour amener de la gaieté. Voilà. Mais plus maintenant... Plus. Maintenant, oui. Plus. Petite séquence avant de s'enfoncer dans les sujets, parce que là on était déjà enfoncé dans un sujet et c'était très bien. Petite séquence, on vous aime. Parce qu'on est comme ça, on distribue des trucs. Ça arrive comme ça. C'est ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je crois qu'on peut vraiment le dire, à chaque fois, nous on vit des super moments en rencontrant des personnes comme vous, hein, des invités de la Rue du Sel. À chaque fois, on est super enrichis. C'est d'ailleurs pour ça un peu qu'on a voulu faire cette émission aussi, qui prolonge la Rue du Sel. Là où on n'avait toujours pas assez de temps à la Rue du Sel pour montrer aux gens la qualité des personnes qu'on rencontre. Et du coup, Jean-Philippe, c'est sa spécialité un petit peu de dire, de formuler ce qu'on ressent. Ouais. Il m'a pas dit qu'il me donnait cette rubrique pour cette raison-là, mais c'est vrai que très souvent après les enregistrements de la Rue du Sel, quand on se fait une petite visio de débrief, et très souvent on se soulignait les qualités des invités qu'on a et la chance qu'on avait
de croiser les invités. On disait « Ah, t'as vu ?» Puis moi, j'ai été touché par ci, par ça. Et du coup, j'imagine que c'est pour ça que tu m'as refilé la le bébé, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et je le fais très spontanément. Donc, c'est pas préparé à l'avance en me disant Rosine, on s'était jamais rencontrés en vrai. On s'est vu une heure en visio. Et encore, j'avais un train. Oui, c'est vrai. Du coup, je voulais quand même attendre de... Thomas, on s'est rencontrés plus souvent. Et j'avoue que j'ai toujours eu un grand plaisir à te rencontrer. Ouais, et donc, j'avais déjà mon petit truc à partager sur toi. Rosine, ce que j'ai perçu de toi, ou ce que j'ai eu l'impression de percevoir de toi, quand Thomas m'a parlé de toi déjà, parce que Thomas partage beaucoup en parlant de son couple. Nous, il nous tardait de te rencontrer parce qu'on te connaissait par procuration. Tu vois, chérie. Il y a vraiment une pétillance chez toi que j'aimerais tellement qu'on voit sur le plateau de la rue du Sel, mais il faut du temps, donc on te réinvitera. Oui, c'est ça. Elle est taquine, elle a de l'énergie, elle est très vivante et elle transmet beaucoup de vie et d'énergie. Et puis j'ai noté, et ça c'est plus lié au projet, l'écoute, que dans votre témoignage vous portez l'écoute de Dieu. Et après l'écoute, il y a un autre truc et qui est encore plus dur à avoir, je crois. C'est le courage de l'écoute, le courage d'aller au bout de ce qu'on a entendu. Et je crois que vous l'incarnez beaucoup tous les deux. C'est-à-dire, il suffit pas de faire le constat, mais il y a après quelque chose pour se mettre en route. Et c'est ce qu'on a vu avec le projet de l'eau, mais on le sent dans d'autres domaines de votre vie quand vous le partagez. J'espère que ça se verra encore naturellement là. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? J'ai un mea culpa à faire, Thomas. Ah. Parce qu'on s'est croisés. Tu m'as confondu avec quelqu'un. C'est Thomas comment ? Non, il y a quelques années, j'étais très attaché à parler aux personnes non chrétiennes. Et j'étais déçu quand les chanteurs me disaient maintenant le projet ça s'oriente vers la louange. Parce que je me disais, mais tout le monde, j'en ai marre, moi, que les gens s'orientent vers la louange. On a besoin de gens qui parlent aux non-chrétiens. Et j'avais tellement ça à cœur que je voyais pas, ou j'avais du mal à voir le feu qui venait animer le chanteur pour aller vers le côté louange. Et c'est le cas pour plusieurs chanteurs autour de nous. Et comme je l'ai dit à la rue du Sel, en préparant cette émission, j'ai écouté vraiment le dernier album, ton dernier album, tes dernières chansons, et je me dis, ça fait tellement de bien. Et ce serait dommage de ne pas l'avoir. Donc merci d'avoir basculé vers plus de louanges. Puis ça se trouve, tu seras appelé à faire d'autres chansons dans d'autres sens plus tard. Mais ça, on vous aime pour ça, entre autres. Ah, merci. Trop bien. Et on met les liens, encore une fois, moi c'est le côté pratico-pratique maintenant. On met les liens de tout ça, notamment pour ceux qui veulent écouter l'album 8 titres du coup. Donc on met le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. On les transmet bien sûr à Rosine et Thomas. Et n'hésitez pas à réagir, à dire ce que vous pensez de tout ça. J'ai travaillé en radio pendant des années et j'avais le défaut d'écouter une chanson en me disant est-ce que ça va passer à la radio ou pas ? Parce que c'était mon métier et du coup, la première fois que j'ai écouté tes derniers titres, je me dis c'est des titres un peu plus longs, ceci, et j'avais ce biais d'écoute. Et du coup, mon invitation à ceux qui nous regardent là, c'est si vous aimez travailler en musique ou si vous voulez colorer votre journée un peu différemment, des fois on a des journées maussades ou quoi, vous mettez dans votre début de journée même en voiture ou bien en travaillant, hop, vous mettez les chansons de Thomas et ça vous met dans une atmosphère différente. Le format 5-6 minutes est volontaire, hein. C'est vraiment pour avoir un temps avec Dieu, quoi. Plus que 2 minutes 40, 3 minutes. Et ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne, c'est nul de dire ça. C'est encore un terme de radio, ça. Non, mais pour toi, ça fonctionne. Quoi. Ouais, en tout cas, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et au début, je l'écoutais pour relever des paroles, pour éventuellement rebondir, poser des questions sur des paroles. Et après, j'ai arrêté et j'ai juste profité. Ah, super. Très bien. Très bien. Tu vois, le retour qu'il fait, ça correspond à ce qu'on dit parfois de vous. Vous avez l'impression de vous reconnaître dans ça ? Ouais, moi, c'est alors, Rosine va expliquer pour elle. Moi, c'est l'objectif, c'est ça. Après, j'ai bien une raison pour laquelle tu as changé ton avis sur
ce changement vers la louange. Je sais que t'as vieilli, comme nous tous. Désolé, mon vieux. Non. C'était pour la blagounette. Ah, tu parlais de moi? Non, ouais. En fait, quand tu fais ce changement-là, c'est que Dieu t'a parlé, quoi. Moi, c'est vraiment Dieu qui m'a parlé au travers de Luc Dumont, qui est venu un jour à Lyon et qui m'a mis un bon coup de pied aux fesses. Et d'autres comme ça, un super encourageur. Et c'était trop bien. Mais ce serait trop long à tout expliquer. Mais Je peux dire un truc super négatif sur moi-même. Je m'attendais pas à celle-là. Un biais, encore une fois, un biais peut-être lié à mon ancien métier, mais c'est que je me suis dit, ça marche mieux de faire de la louange. Parce qu'on a un public plus dédié. Ouais. Et je pensais pas ça de toi spécifiquement. Oui, je me disais, compris. j'ai l'impression que tout le monde s'oriente vers la louange parce que c'est plus facile. Non. Et c'est horrible hein, comme biais, parce que quand tu expliques comment ça t'est venu, l'horreur du regard tellement humain et tellement... Mais je peux vous raconter en 3 phrases comment c'est venu. Hein. Ah oui, mais pas en 3 phrases, vas-y. Hein. Je fais partie de Charisma, j'ai mon identité de groupe. Par rapport à mon caractère, c'est super intéressant parce qu'on me connaît pas. On connaît pas le nom Thomas Blanc. Et j'ai le nom Charisma et les gens me repèrent pas quand je suis dans une conférence ou quoi. Et en fait, on m'invite pour les enflammer. Thierry Noël m'appelle et me dit, Thomas, voilà, on a pensé à toi pour venir aux enflammés. Moi, je lui dis, mais moi, Charisma ou... Il me dit, non, toi, parce qu'on était 2 chanteurs. Et ce jour-là, avec Jean-Pascal Radix. Et ce jour-là, il me dit, non, c'est toi qu'on invite. Bon, je passe tous les détails, comment on gère ça dans le groupe, etc. Mais c'était la première fois qu'on m'invitait pour ça. Et je pars 6 jours avec Dan, avec Luc, avec Olivier Choa, avec Pierrot Battery, avec tous ces gens-là. Et je reviens en me disant, mince, mais en fait, on m'invite pour ce que je suis à l'intérieur, en fait, pour moi, en fait. Et puis, je commence à comprendre que Dieu veut quelque chose. Et puis, justement, quelques mois après, il y a Luc Dumont qui passe à Lyon. Et comme on s'était rencontrés pendant ces 6 jours-là, on avait passé 6 jours à travailler ensemble avec un gros concert à la fin. C'était pour 100%? Non, c'était celui d'avant. Avant. Ouais, c'était à Valence. Il y a un gros concert. Il y a un DVD qui a été tourné là-bas, etc. La belle époque du DVD. Pour dire. Et Luc arrive et on va dans un resto ensemble et on était 3 et pendant je sais pas, on est resté 3 heures, il a parlé qu'à moi en me disant et j'entendais Dieu me parler. Et je suis rentré chez moi et Rosine m'a dit ton visage avait changé. Je le vois, je lui dis qu'est-ce qui s'est passé? Non. Mais oui, je l'ai vu, il était comme... Qu'est-ce qu'il a dit, Luc? Ouais, je veux tout savoir. J'étais dans le dur, moi, à l'époque. J'étais dans le dur parce que je tirais un peu le groupe, j'essayais de manager, mais on était déjà sur la fin. Et puis, on voulait pas cette fin-là. On a continué encore un petit peu. Mais en fait, c'était une nouvelle saison, une nouvelle étape que Dieu avait prévue. Et je me suis mis à écrire pour cette nouvelle saison, pour cette nouvelle étape. Et Dieu m'a beaucoup parlé. Il m'a expliqué qu'il m'avait donné ce caractère-là qui est doux et voilà, que moi je trouverais un défaut, que je pensais un défaut. Il m'a dit que... T'avais l'impression d'être trop doux? Ça. Ouais. Ah ouais, bien sûr. C'est bête parce que je voulais le dire dans les visionnes pour ça. Cette douceur qui se dégage de toi. J'ai dit à ma femme, il y aura Thomas et Rosine, Thomas Blanc, et j'essaie de situer toujours parce que moi je sais que mais elle voit très bien qui tu es de la rencontre qu'elle a eue avec toi. Je crois que c'était à Mitim. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il m'a vraiment parlé sur ça en disant c'est cette douceur que je veux que tu exprimes, c'est ce que j'ai posé dans ton cœur depuis toutes ces années. Wow. Et assume le style de musique que tu aimes. Et moi c'était un truc acoustique simple, un piano, une batterie, une basse, tout simple, un truc pas compliqué, etc. Et en fait j'ai fait un album comme ça, j'ai écrit ça avec la parole de Dieu, avec des textes simple et authentique, quoi. Et en fait, c'était l'étape. Trop bien. Le courage de l'écoute, on y est, avec la mise en route derrière, de nouveau. C'est comme une mise à nu, hein. Parce il m'a dit ça. Il n'y a plus tous les arrangements, toute l'ambiance qui se dégage. Là, on est obligé de parler de choses qui sont plus sensibles, plus personnelles. Et c'est ça, en fait, aussi. Ouais, il y a plus ce rythme et ce truc qui te fait danser. T'es là, t'écoutes. Oui, non, là, tu poses tes mots, tu poses ta foi, tu poses ton... Voilà, et c'est fou que ça aille avec ton prénom. Ton nom et ton prénom, justement,
ce truc de se planquer. Se planquer, Ouais. c'est Mais péjoratif. vrai, Donc, mais c'est vrai. puis c'était une étape. Charisma était une étape aussi. Ouais, c'était une super étape. Ouais. C'était trop bien. Mhm. C'était trop bien. Mais c'était une saison. Ok. Et toi, Rosine? C'était quoi la question? Je sais pas s'il y avait une question. La question Si. c'était est-ce qu'on Ah oui. on te définit comme ça? Est-ce que Ah oui, c'est ça ça, résonne pardon. à quelque chose que. Tu as dit pétillante et ça me fait plaisir. Parce que je suis un peu comme ça. C'est vrai que j'aime les rencontres. Je suis une curieuse de nature, mais dans le bon sens du terme. J'aime découvrir de nouvelles choses, aller toute seule à des endroits où Thomas n'est pas, être anonyme parmi d'autres et découvrir des Je vais autres. vous laisser. Donc, du coup, au niveau professionnel, c'est quelque chose qui me stimule énormément, qui nourrit ma créativité. J'aime la différence aussi. Et donc, voilà, c'est tout ça que tu vois. Non, mais je valide ce que tu as dit aussi. Ah, c'est bien, on va bien se comprendre parce que moi, j'aime énormément rencontrer des gens et même bosser, faire un bout de chemin ensemble Ouais. pour un projet ou quoi. Parce que moi, je me nourris. J'allais dire un vampire c'est négatif. Non. Mais dans le sens sans vider l'autre personne de sa substance, hein, c'est pas du tout ça. Mais Je partage en fait. Exactement, Ouais. je me nourris de la façon de faire des autres et je l'intègre, ou j'intègre ce que j'ai trouvé vraiment chouette très Ouais, facilement moi aussi, c'est à pareil. à mon bagage à moi. Et du coup, plus je rencontre, et pas de la rencontre rapide, des vrais trucs, on a le temps de cheminer ensemble, plus je chemine, plus j'ai la sensation de grandir personnellement. Ouais. J'ai l'impression de te rejoindre Oui, comme ça un petit complètement. Ouais. Et je veux ça. Je veux continuer peu. Ouais, c'est nourrissant, hein, c'est Ouais. complètement. à être comme ça. Trop cool. C'est pas tout ça si on continue notre petit podcast. On est filmé. Ah, on est bien. Est-ce que j'avais envie de parler un peu pour rencontrer, l'objectif c'est de vous rencontrer, hein, la famille Blanc, le couple blanc. Et j'avais l'impression, quand vous parliez de votre enfance, quand vous parliez de votre foi, que vous étiez assez dans des parcours très différents l'un de l'autre. Et du coup, je me suis demandé deux choses. Déjà, est-ce que vous pouvez un peu raconter vos chemins? Et je me suis demandé dans quelle mesure vos différences que ça génère, ça, dans vos parcours différents, égale sûrement des différences dans votre fonctionnement, dans quelle mesure ça a été facile à harmoniser dans votre couple? Ou dans quelle mesure ça a été peut-être soit un truc très positif, ah ouais, notre complémentarité, pouf, c'était facile, c'était facile de s'imbriquer, ou ah non, gros défi, flac, c'était des clashs aussi, c'était pas facile, c'était des défis, etc. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Je sais pas si j'ai juste en disant ça, hein, vous me corrigez, hein, c'est la perception que j'ai eue de tout ce que vous nous avez raconté, quoi. Ah, c'est intéressant. Tu veux commencer? Vous avez 4 heures. Je te laisse commencer. Oui, enfance complètement différente. Moi, une famille chrétienne où, ben voilà, tout le monde a donné son cœur à Dieu. Même la génération d'avant était chrétienne. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de voilà. On est 5 enfants. On s'entend tous bien à l'époque et toujours d'ailleurs. Ce qui m'a fait peur, c'est à l'époque. À l'époque quoi? Je sais pas pourquoi tu dis ça. Non, on s'entend tous bien. T'as peut-être un truc à passer, un message à passer, on passera le lien. Non, on s'entend tous bien. Et beaucoup d'amour exprimé, on sait faire ça, on sait le donner, on sait le recevoir. Tout est simple, enfin moi, de mon point de vue d'enfant, tout est simple, tout est facile, voilà. Voilà, mon papa était expert comptable et puis après il est devenu pasteur, donc oui, il a divisé son salaire par 3, mais bon, c'était pas... Tout le monde l'a bien vécu, quoi. Oui, on l'a bien vécu, il n'y a pas de problème. Enfin, pas de problème. Pas de problème. Voilà. Et Rosine, c'était différent. Alors moi, la différence, c'est que la première fois, quand je l'ai rencontré, puis au fil du temps, quand j'ai compris que ça allait devenir sérieux quand même, je me suis dit, comment je vais lui expliquer mon parcours de vie? Parce que en fait, il vous a raconté, c'est parfait quand même comme enfance. Et puis moi, c'était pas comme ça, c'était pas tout à fait comme ça. Donc, je replace le contexte. Moi, je viens de la Martinique. La Martinique est une petite île des Caraïbes, une petite île française. Et à l'époque, mes parents ont quitté la Martinique pour venir en métropole, trouver du travail, etc. Ça, c'est dit en 2 phrases. Sauf que dans la réalité, ça a pris 5 ans.
Waouh. Donc pendant 5 années, donc à peu près entre 1 an et demi et mes 7 ans, je n'ai pas connu mes parents. Quand je dis je n'ai pas connu, je me souviens pas avoir appris d'eux. Je me souviens pas, et puis c'était le cas, avoir même entendu leur voix. Ça paraît quand même fou, parce qu'ici, le téléphone, c'était commun. Avoir l'électricité, c'était commun. Mais dans ma petite île des Caraïbes, avoir un téléphone, c'était rare. Ah, c'est vrai? L'électricité était rare. Moi, je suis née dans une petite case en terre battue et Wow. l'ancienne habitation d'esclaves un peu améliorée. Tu sais que tu fais bien de le dire parce que moi, j'ai pas du tout Oui, d'image et je comme sais ça, quoi. Ouais. qu'on ne sait pas que c'était comme ça. Et moi, quand je suis arrivée ici, c'était un choc parce que je n'avais pas conscience de cette différence. Quand j'étais là-bas, j'étais la plus heureuse, tout allait bien. Mais quand je suis arrivée ici, déjà, j'ai compris qu'il y avait une différence dans la façon de vivre. J'avais que 7 ans, mais je l'avais vite compris. Et la façon aussi dont j'étais perçue. Une chose toute bête, en fait, j'ai appris que j'étais noire quand je suis arrivée ici. Ça paraît fou parce que aucun enfant se dit, quand il se voit dans le miroir le matin, je suis noir ou je suis blanc ou je suis je ne sais comment. C'est normal, naturel. Tout ce qui est autour de nous nous reflète qu'on est noir, donc on ne se pose pas la question de la différence. Et quand je suis arrivée ici, effectivement, j'ai compris qu'il y avait des différences et la façon dont on était perçu aussi était marquée, quoi. T'as vécu une forme de racisme, du coup, en arrivant? Oui, on peut le dire quand même. Ok. Oui, Ouais, ok. complètement, oui. Et donc voilà, et puis donc j'ai appris tout ça au fil des années à faire connaissance avec mes parents. C'était ça en fait qu'il faut comprendre. Waouh. Mais ça, c'est fou. Et quand je vois toute cette migration aussi qui arrive en Europe, donc j'imagine que ces personnes, tout comme mes parents, peut-être que les choix étaient moins graves, mais ce qui a poussé mes parents à partir, c'était la misère. Et ça, il faut quand même le dire. Une île, si on ne part pas, il ne se passe rien. Donc c'était l'espoir de trouver une meilleure situation, de trouver de quoi vivre. Oui. Donc ce sont des choix comme ça qui poussent beaucoup de gens à faire l'impensable. C'est comme une évidence quand tu le dis comme ça, et c'est important de redire les évidences, parce que beaucoup de personnes qui font des parcours migratoires aussi, il y a un espoir, il y a une quête. C'est l'espoir qui pousse. Il y a souvent, voilà, donc, et souvent il y a beaucoup de sacrifices. Et là, tu l'as très bien illustré, quoi. Donc, souvent on parle vite, mais c'est bien de remettre 2-3 trucs en tête avant de parler. Mon enfance, c'était un peu ça. Puis après, quelques années après, on a entendu parler de l'évangile par l'intermédiaire d'une amie de mes parents. Et dès que j'ai mis les pieds dans l'église, c'était comme une rencontre, on ne peut pas le dire autrement. Une façon de voir la vie qu'on ne m'avait jamais décrit avant. Et ça m'a tellement fait de bien que je voulais aller à l'église tout le temps. J'allais en semaine, j'allais le week-end, je passais mon temps. Mes plus grandes amitiés se sont passées à l'église, donc avec des amis qui sont encore des amis chers encore aujourd'hui. Donc ça m'a structurée, ça m'a comme construite aussi, parce que j'étais un peu défragmentée de choses qui me manquaient. Eh bien, la foi, Dieu a rempli toutes ces cases manquantes. Et avec mes parents aussi, donc j'ai cette chance d'avoir toute ma famille qui est chrétienne, qui au fil du temps ont fait cette rencontre formidable avec Dieu. Et ça, c'est vraiment le plus beau cadeau que j'ai eu sur cette terre. Et puis ça a permis des guérisons, complètement. Un chemin, justement, par rapport mettre à des mots sur les choses. Mettre des mots là-dessus, des discussions qui ont eu lieu, c'est vraiment... Et puis moi, je suis là trop contente. Je vais bientôt revoir mes parents et je peux leur dire que je les aime, alors qu'avant, ça me paraissait étrange parce que je ne savais pas comment l'exprimer. À cause de cette période-là, mais oui, des étrangers quelque part. Mais bien sûr, oui. Parce qu'en fait, on est étrange, on se reconnaît, mais sans se connaître. Alors ça, c'est vraiment étrange. Et on apprend à se découvrir, mais en même temps, on vit dans la même maison, et ça, c'est du jour au lendemain. Donc c'était quand même assez spécial. C'est un peu, j'imagine, comme un enfant qui aura été adopté. Il y a eu ce processus-là de rencontre et d'exploration. Tu as commencé ton propos en disant je me suis demandé comment Thomas allait recevoir ce que j'avais vécu. C'était presque honteux. Oui, c'était ou le contraste de la en disant gêne, il est tellement tout va tellement bien pour lui. C'est ça.
Et puis... Et comment il l'a reçu? Ah bah il m'a rejeté. Moi? Non, c'est-à-dire que le moment où tu racontes, le moment où tu commences à raconter ton histoire, tu observes le visage de Thomas et tu dis je vais plus loin, je vais pas plus loin. Je le dis aujourd'hui comme je dis avec simplicité et facilité, mais je n'ai pas pu pendant très longtemps poser des mots, c'est-à-dire que ça ne sortait pas avec des mots mais avec des larmes qui n'en finissaient plus. Donc ça a pris beaucoup de temps et j'ai le mari qu'il faut pour ça, avec la patience et poser les choses et me rassurer que c'était normal, que ça prenait du temps, etc. J'ai pu apprendre à décrire. Elle a intégré cet écrin dans lequel j'avais grandi, en fait. Ouais. C'est-à-dire que la réalité de nos relations avec mes parents, mes frères et sœurs, etc., bah, elle l'a intégré. C'est-à-dire c'est voilà, mon papa qui nous serre dans les bras, il se rendait pas compte que c'était la première fois quelqu'un l'avait serré dans ses bras. Ah ouais. Voilà, où sont les premiers cadeaux d'anniversaire. Je me rappelle, c'était 19 ans qu'on avait fêté à la maison. Parce qu'en fait, c'est pas que ça se faisait pas chez moi, mais il y avait une forme de pudeur qui était moins expressive, alors que là, tout était naturel et ça sortait avec une telle fougue, limite. Et c'est maintenant ce qu'on vit dans notre dans notre propre famille avec nos enfants, c'est la même chose qu'on vit. C'est normal. Enfin, pour moi, c'est normal. C'est marrant parce que j'aurais pu dire dans mon Pourquoi on vous aime, il y avait plein de raisons, mais c'est marrant parce que tu débordes d'amour. Quand on discute avec toi, on se dit, on voit une personne hyper chaleureuse, on se connaît pas donc on se prend pas dans les bras, mais on a cette impression justement inverse, que t'es tellement parce que je sais être débordante d'amour, quoi. Alors qu'avant j'étais comme enfermée dans une... Mais... ça a pris du temps, mais puis un jour, c'est sorti avec explosion. Parce qu'au fond de moi, je pense que j'étais comme ça, mais contenue dans une petite carapace. Dans la rue du sel, on a parlé en partant de paroles de ton dernier... on dit pas album, mais on va le dire comme ça. Album, de tes dernières chansons. Sur le fait de lâcher sa vie à Dieu qui sera bien mieux que nous, où on sera bien, en fait, cette idée-là. Et c'est ce lâcher prise à Dieu qui a vraiment transformé ou réparé ton vécu. C'est sûr, parce qu'à un moment, on prend conscience qu'il ne peut plus rien nous arriver d'affreux, que le plus dur est passé et qu'on va vers quelque chose de meilleur. Je me suis sentie accueillie par cette famille qu'est l'Église, vraiment. Je ne me suis pas sentie rejetée, c'était vraiment quelque chose de très rassurant pour moi. J'étais adolescente, donc je pense que j'ai rencontré Dieu aussi à une période où c'était plus facile de réparer aussi. Et je remercie Dieu pour ça aussi. Donc, j'ai pas eu beaucoup à attendre, en fin de compte, pour bénéficier de tout ça. Trop bien. Mais par contre, tu le disais, et ça, je pense que c'est important de le dire, la manière dont tu as réussi à mettre des mots sur tout ce que tu avais vécu, notamment à petite enfance, quand tu n'étais pas connecté à tes parents, ça s'est fait beaucoup, beaucoup plus tard. Oui. C'est pas ce moment de joie en église, c'est pas ce moment de conversion, c'est pas à ce moment-là que ça se passe, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Non. Et du coup, c'est bien de se dire aussi que voilà, il y a un chemin qui doit être fait encore et on a tous nos chemins à parcourir, clairement. Est-ce que tu as un conseil pour des gens comme ça qui parfois ont du mal à mettre des mots? Tu leur dirais quoi aujourd'hui et qu'est-ce qui t'a aidé toi? En fait, je comprends en fin de compte, si on devait conclure, c'est que l'amour demande beaucoup de courage. Ok. Et quelquefois, le courage, c'est des fois des actes où on ne voit pas forcément la finalité, puisqu'on se dit, mais si je commence par ça, c'est quand même tellement dur, comment il va en sortir quelque chose de bon de tout ça. Mais ils ont eu le courage, mes parents, et je dis c'était des personnes courageuses, le courage de voir plus loin que ce que demain pouvait donner. Donc ils ont vu sur le long terme. Et c'est ça, en fait, qui est admirable. Puisque s'ils n'étaient pas venus ici, je ne pense pas que j'aurais été la même, c'est sûr.
Super beau. Et puis moi, en plus, je connais sa petite confession passage. Je connais une partie de la famille de Thomas, et je crois, et donc je connais les enfants de ta sœur notamment. Hein, et je crois ne pas avoir jamais vu d'enfants aussi bien quoi. Ils sont dingues ces enfants. Ils sont dingues ces enfants. Ils sont trop bien. Si t'as pas d'enfants, que tu les crois, tu dis je veux comme ça. C'est assez vrai pour tes enfants aussi, Cédric. Et je blague pas. C'est allez, continuons maintenant un petit peu tout ça. Il y a de l'émotion un petit peu. Hein, votre vie d'église, souvent aussi dans la rue du Sel, on est focus sur les projets, la solidarité, etc. Et c'est normal, c'est notre sujet. Vous, est-ce que vous avez vécu toujours une vie de foi assez linéaire, ou est-ce qu'effectivement vous avez eu aussi des chemins, des défis, des combats et pour vous trouver ce qui était bon? Ça s'appelle une fausse question, ça. Est-ce que votre vie est plate et votre vie de foi est plate et que tout de suite vous étiez en haut et vous avez fini en haut? Moi j'ai une question pour ta question. Tu parles de vie de foi ou de vie d'église? Les deux, mon colonel. Hein, ok, on est parti. Pas de problème. Moi, ma vie de foi, elle a commencé. Le déclic, c'était j'avais 13 ans. On était partis avec mes parents dans un camp chrétien avec notre caravane. Et voilà, il y avait eu une conférence, en fait, et puis un appel, etc. Et j'ai décidé. Voilà. Par contre, il y a eu aussi un truc très, très impactant dans ma vie, c'est que pendant. À partir de mes 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, je fais partie des fabricants de joie, donc Jeunesse en Mission, le côté enfance, jeunesse de Jeunesse en Mission, et où non seulement il y avait le côté artistique qui a été développé, et puis ils m'ont fait confiance, parce qu'après, petit à petit, j'ai été soliste sur des albums, etc., et puis ils ont vraiment pris le Thomas, et ils ont dit, toi, tu as un talent pour chanter, et on va te booster là-dessus, on va te faire confiance, mais ils m'ont formé spirituellement aussi. C'est-à-dire que j'avais non seulement la foi dans ma famille, mais j'avais aussi des camps où je partais en tournée pendant 1 mois l'été, où j'avais des enseignements, des règles de vie, un apprentissage de comment parler à Dieu, de comment l'écouter, des cultes personnels chaque jour, où on avait du temps pour prendre du temps avec Dieu, etc. Et pour moi, ça a été une formation intégrale, quoi, une formation de disciple tout petit. Voilà. Donc c'est en revenant, même on s'est rencontrés en revenant d'un camp avec Jeunesse en Mission, moi, où j'étais à Paris, où on faisait un service d'été, où on faisait du basket dans les rues, on invitait les gars à un concert le soir, et les gars se convertissaient, changeaient de vie, découvraient Dieu, je sais pas comment on dit, mais avec un mot correct. Mais voilà, donc toute cette phase de ma vie, ça a été vraiment formateur. Vraiment formateur. Avec vous, et on l'avait évoqué aussi dans la rue du Sel, vous montrez à quel point l'Église est vraiment le corps de Christ, et j'entends derrière ce que tu dis, purée, il y a des gens qui ont eu le discernement pour t'encourager au bon endroit. Oh là là. Et ce qui t'a suivi jusqu'à aujourd'hui, c'est incroyable de se dire oh, merci Seigneur pour ses frères et sœurs. Et des fois, on a des mauvaises images de l'Église en disant dans l'Église, il y a ceci, il y a cela. Et là, vous montrez tous les deux la beauté de l'Église aussi. Oui, bien sûr. En fait, l'Église, c'est une somme de personnes. Donc, bien sûr qu'il y a des problèmes. Et nous, dans notre parcours, on a changé plusieurs fois d'église locale parce que à des moments, c'était plus la saison, à des moments, voilà. Mais et puis à des moments, on n'était pas d'accord avec quelque chose, mais on part pas parce qu'on n'est pas d'accord. Mais voilà. Il y avait quand même une saison que Dieu avait prévue. Mais dans chacune de ces communautés-là, il y a des personnes de valeur, il y a des personnes qui aiment Dieu, il y a des personnes qui vont apporter aux enfants, il y a des personnes qui vont apporter aux adultes, il y a des personnes qui vont... etc. C'est vraiment l'Église au sens universel, et pas l'Église locale. Enfin, c'est des rencontres, des rencontres, des partages. C'est ça le plus important. Yes. Et du coup, on a bien compris l'importance de l'adolescence pour toi, pour cette rencontre spirituelle, pour toi, là, tout ce que tu as vécu, Thomas, aussi, et comment ça t'a forgé. J'imagine que, en tant que parent, forcément, vous avez eu l'envie, le souhait que cette même graine de foi, de spiritualité puisse être semée chez vos propres enfants.
Ouais. Qu'est-ce que parce qu'on met pas des choses en œuvre pour voilà, parce que bien sûr l'enfant fait ses choix, vit ses expériences aussi, mais bien sûr le parent essaie d'accompagner. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour accompagner justement vos enfants dans ce cadre-là? Nos enfants, ils ont déjà, on s'entend très bien. On s'aime beaucoup. Je crois que l'amour, c'est la base aussi de tout ça, hein. On a, concrètement, il y a toujours des camps d'été, des choses comme ça qui sont organisées par plein de structures chrétiennes et qui permettent que les enfants aient des moments de fun et de foi en même temps et qui sont des clés, moi je crois, pour leur développement. Donc voilà, nos enfants sont allés dans ce type de rencontres. Et puis après... au quotidien, avec nous, en tout cas, ils savent que entre nous, on est entre nous et ils apprennent de nous. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur mettre un masque de tout est parfait, tout est beau, tout est merveilleux. Quand il y a des défis, on appelle ça nos défis, eh bien, quand il faut se réunir pour parler de ces défis, on en parle ensemble, on dit voilà le défi qui est devant nous, on prend le temps d'écouter leurs conseils, les conseils qui viennent de la famille, du noyau, et puis après on prie ensemble. Et à chaque fois qu'on a un défi, après on célèbre cette victoire derrière, peu importe sous quelle forme, si c'est un repas spécial, un petit resto, un petit goûter, peu importe. Mais on se souvient qu'on était ensemble et qu'on a posé ça ensemble, et que c'est ensemble qu'on le passe et qu'on le fête. Trop bien. Ça fait presque la fête au sens biblique, Ancien Testament, quoi, un peu la fête qui dit quelque chose, vraiment. Mais quoi. oui, parce qu'en fait, quand il y a un défi, c'est pour se dépasser, c'est pour passer au travers. Ouais. On ne va pas le faire tout seul ou en se cachant des difficultés qu'on peut rencontrer, surtout nos enfants, parce qu'on arrive à leur cacher quelque chose. Donc autant être vrai, et je pense que cette vérité, on veut qu'ils le voient. Jean-Phi, tu veux un conseil d'éducation? Écoute, en vrai, j'en veux beaucoup. Moi aussi. J'en veux beaucoup parce que enfin, vous le savez très bien, hein, la tâche est grande et on a besoin. Je crois que je pense que la plus grosse erreur, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin d'être aidé. Bref. Faut être aveugle. Petite séquence, on va la faire très, très courte. Vous nous avez choqués. Vous nous avez choqués. Ouais, je suis désolé de vous le dire. Non, c'est un mauvais titre. Non, c'est exprès, c'est un peu pour... Non, vous nous avez interpellés sur la façon dont vous êtes... Je l'ai évoqué quand j'ai dit qu'on a rencontré Thomas et que quelque part on connaissait déjà Rosine rien qu'en entendant Thomas et c'est frappant, c'est interpellant, c'est choquant, puisque tu veux ce terme. Merci. C'est choquant de voir à quel point vous êtes différents et pourtant tellement tellement ensemble. Ouais. Et c'est ça que je retiens. Tu m'as dit de faire court. C'est court. Non, vous avez suivi mon propos quand même. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Ça reconnecte avec ma question de tout à l'heure, parce que vous avez bien illustré vos différences, mais peut-être c'est vrai que vous n'avez pas tellement évoqué là-dessus, sur le côté de la manière dont vous êtes retrouvés ensemble, à la fois défi, à la fois force. On est différent, on est fort, et à la fois on est différent, ça amène des galères, quoi. Ça, vous avez vécu ça ou non ça, oui, alors comme tous les couples, hein, si vous racontez vos histoires... Jamais, un mot plus haut que l'autre. Comme tous les couples, on est différents. Nous, on s'est rencontrés, on avait 18 ans. Comme on a expliqué, nos histoires étaient différentes. Ouais. Notre culture était différente. Ça tiendra jamais. c'est les réflexions. Méfie-toi. On en a eu. On les a eu, celles-ci. Et donc, juste 18 ans, c'était il y a 31 ans. Donc, voilà, ça fait 31 ans qu'on est ensemble. Wow. Moi, je suis devenu un peu comme elle est devenue un peu comme moi. Bien dit. Un couple, ça se... Enfin, quand on décide d'être changeable, je sais pas comment, d'être adaptable,
quand on décide que l'autre compte aussi, que c'est pas moi seulement, et c'est ce qu'on a fait tous les deux, et ben en fait on s'est Rejoint, non? ouais, C'est l'idée de je sais pas, moi, Tout en étant vrai, parce qu'il ne faut pas non plus changer notre façon d'être complètement, je veux dire, sauf ce qui est vraiment un gros défaut. Mais faut s'approcher et puis oser se regarder, en fait, c'est un peu ça. Mais moi, j'ai gagné de son caractère et de sa force. Et elle a gagné de ma douceur et c'est vrai. Et de la force qu'il y a dans la douceur aussi. Donc, ouais, je sais pas, c'est comme ça. Mais je pense qu'il y a une question, à un moment, d'accepter d'être remis en question, quoi. Remis en question, enseignable, changeable, je sais pas comment dire ça, mais que l'autre t'apporte quelque chose, tu vois. Donc, voilà. Puis après, j'étais amoureux. Ça aide. Ça aide. Non, mais parfois on entend certains qui disent, moi, de toute façon, on me prend comme je suis et je changerai pas. Non, moi, toute ma vie, j'ai dit à Dieu, change-moi. Toute ma vie, voilà. C'est pas au moment où il faut changer que... Non, forcément, on se laisse interpeller. Exactement. Moi, j'aime bien, des fois, quand des fois, il peut y avoir des moments où on se comprend pas, parce qu'on met pas les mêmes mots dessus. On voit pas la même chose au même moment. Mais en fin de compte, quand on arrive à se poser et qu'on discute ensemble, c'est comme si on se voit. Je sais pas comment dire. Et parfois, il y a 24 ou 48 heures entre ces deux phases. On arrive à se voir et là, on voit... Où on parle pas. Et puis, on voit vraiment l'autre, on n'entend plus les mots, on le voit. Ouais. Et là, on peut tout entendre et discuter vraiment avec profondeur. Je trouve... J'aime bien quand des intervenants mettent des mots sur quelque chose que tu penses déjà, mais tu n'avais jamais réussi à le formuler. Et je trouve que la manière dont tu as expliqué le truc de je deviens un peu elle devient un peu moi, ça correspond parfaitement à moi des réalités que je peux vivre. Donc j'aime trop. Ouais, trop bien. Jean-Philippe, ça va? Ah ouais, t'as été plus choqué, c'est bon? Non, ouais, je vais garder des choses vraiment. Voilà, c'est ça. Autant pour le couple que pour l'éducation. De ce que vous avez dit, il y a des trucs qui me touchent. Il va y avoir des câlins en rentrant à la maison. Non, j'ai pas compris ça. J'ai compris la fête. La fête, c'est une bonne idée ça. Bilan de ce moment et de ces moments, si on intègre aussi la rue du sel qu'on a passé ensemble, on avait particulièrement évoqué, comme dit, ce fameux projet au Burkina Faso avec ce financement d'un puits. Donc là, je vous renvoie vers l'émission La rue du sel avec nos mêmes invités. Petit bilan, comment vous avez vécu la chose? Est-ce qu'il y a des choses, vous avez été surpris, des choses vous ne pensiez pas dire ou un truc qui vous a interpellé justement? Comment vous faites ce bilan à chaud, très à chaud? Bon, moi non, je vous connais. J'ai déjà fait quelques interviews avec vous, donc je savais à qui j'avais affaire. Non, moi j'aime, on pourrait passer encore quelques heures là, à discuter, tu vois. Ouais. J'aime ça, et puis c'est intéressant, et puis moi j'aimerais entendre vos vies à vous. Savoir comment vous viendrez à la maison. Retourner toutes ces questions. Non, mais c'est vrai, c'est super intéressant. Le format podcast est super pour ça. Ouais. Et moi j'apprécie vraiment. Ouais. Ok. Et donner la parole, c'est un art aussi. Donc merci de le faire si bien. Oh, bah c'est gentil, merci beaucoup. On devrait appeler ça la minute encouragement. Ouais, c'est ça. Parce que le mois dernier, on a été encouragés aussi. Dans ce sens-là. Il y a 2 mois avec Denise, effectivement, complètement. Ouais. Je peux faire un bilan, moi, à chaud. Fais le bilan, Jean-Philippe. Non, je veux quand même préciser ce qui m'a interpellé sur le plan de l'éducation, c'est que moi, je me bats avec moi-même depuis... j'étais trop intentionnel dans ma façon de partager des choses à mes enfants liées à la foi. Et tellement impliqué que je les braque, quoi. Donc, et j'ai fait l'inverse après. Donc, c'est-à-dire, je veux leur partager un truc, mais j'ai tellement peur qu'ils le comprennent pas ou que j'ai tellement envie de le faire passer que j'étais très maladroit. Et du coup, je suis passé à l'extrême inverse de presque rien leur dire parce que je voyais que j'étais trop maladroit dès qu'on parlait de Dieu et des choses de Dieu. Et je cherche mon équilibre là-dessus. Et d'entendre ce que tu dis, Rosine, de dire on a des défis, on leur partage, on leur demande leurs conseils. Je trouve ça humble, évident, mais en fait inspirant quand même. On est une famille. Mais ils ont des fois des paroles tellement sensées, mais c'est fou, quoi. Parfois Dieu parle au travers d'eux. Ah oui, c'est même sûr. Et enfin, c'est biblique, hein. Oui. Et parfois Dieu parle au travers d'eux, et nous parfois on a été scotchés par un conseil de notre grand. Oui, ou de plus jeune. Ouais, parfois il m'a mis des
je me rappelle un jour, Martin, petit garçon, qui, on s'était disputé, je pense, je sais plus. Enfin bref. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Ça n'arrive donc jamais. Il m'avait glissé un papier par-dessous la porte. Je crois que j'avais fermé ma porte, je sais plus quoi. J'étais fâché, j'en sais rien. Ça arrive, bien sûr, on est comme tout le monde. Et il m'avait glissé un mot sous la porte avec marqué je comprends, genre je comprends que tu sois en colère, mais il va falloir que ça change. Un truc comme ça. Je sais plus le terme exact, j'ai encore le papier. Et il me l'avait glissé sous la porte, j'avais vu ce papier apparaître. J'avais regardé ça et j'ai fait oh purée. Tu vois, et là tu te dis oh purée, mais. En gros, ne t'enferme pas. Oh là, quelle perte de temps. Tu Ouais, vois c'est ça. C'est beau, hein, les paroles de sagesse, comme ça qui arrivent des enfants. J'en ai une comme ça. Je voulais aussi. garder ces Merci, papiers. vas-y, raconte. Ouais, c'est fête foraine, il y a quelques jours, claque. Moi, je suis pas content d'un truc, je boude un peu dans mon coin, etc. Et mon fils, qui est pas un tactile, il vient, il me fait câlin, il me fait ah merci d'être quand même avec nous et tout ça. En mode, moi je suis là, je fais attends, je fais la tête à côté là, je me comporte pas bien et toi tu viens me dire merci. Alors forcément t'as le ah ouais, bah là tu te dis ouais bah c'est ça, tu te rends compte de là où t'es en fait, tu te dis ah c'est pas possible. Et moi j'adore ça, être au bénéfice des plus petits, puis, et du coup ça t'invite à tellement d'humilité dans tout ce que tu as fait et la manière dont tu appréhendes les choses, puisque lui il avait beaucoup de choses à m'apprendre sur ce point-là à ce moment-là. Ouais, moi j'en ai une aussi, hein, puisqu'on y est. Hein. Je vivais un moment pas facile, notamment relationnel avec un frère. Et je lui en voulais, mais je me battais contre mes sentiments, mes ressentiments, ma colère, et je priais Seigneur pour être dégagé de cette colère, et puis et ce sentiment d'injustice. Et puis, mais j'en parlais pas à mes enfants, j'en parlais avec ma femme discrètement dans notre coin, mais j'en parlais pas tellement avec mes enfants. Et puis ma fille, elle me dit, on peut, ça te dit qu'on prie ensemble ce soir? Et dans le même esprit que ce que je vous avais dit, des fois je forçais un peu la main pour prier ensemble avant de se coucher. Et puis après, je me suis dit, bon, faut que je les laisse un peu respirer. Puis voilà. Et donc, ça m'a touché qu'elle me sollicite pour ça. Et on prie ensemble. Et dans sa prière, elle dit, Seigneur, je te prie que papa ne confonde pas l'homme avec son péché. Et je te prie qu'il puisse faire un pas de côté. Et au moment où elle a prié, j'ai vu l'image, j'ai vu ce frère. Et puis, elle n'était pas au courant. et avec, comme le péché, puis quand elle a dit qu'il fasse un pas de côté, j'ai vu la perspective et j'ai vu mon frère en me disant, purée, mais je confonds. Et pour moi, merci Seigneur d'utiliser ma fille. Et puis merci d'elle pour qu'elle t'écoute et qu'elle puisse prendre ce temps, quoi. Et j'étais là, j'avais les larmes aux yeux. Amen. Oui, hein. Trop bien. Je veux plus t'entendre ce soir. C'est des moments comme ça où ils apprennent le plus, parce qu'après on peut leur dire à quel point ils nous ont fait du bien, puis qu'ils nous en sont soutenus à un moment où on était un peu découragés. C'est génial ça. Top. Merci pour le partage. On sent qu'on pourrait là lancer des anecdotes un petit moment encore. Là, donc, on va faire un podcast parentalité, un de ces quatre. Une vie d'anecdotes. C'est ça, exactement. Merci en tout cas d'avoir écouté ce moment et d'avoir partagé tout ça avec nous. J'espère que vous avez été enrichis. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, vous mettez tout ça en commentaire. Et bien sûr, nous, on se fera un grand plaisir de relayer tout ça auprès de Rosine et de Thomas et qu'ils puissent justement sûrement y répondre. On le note aussi dans la description de la vidéo sur YouTube, on met les liens musique, on met tous les liens utiles, le site internet aussi, Rosine, que tu as évoqué. Beaucoup. Voilà, qu'on puisse avoir tout simplement pour tous les curieux qui puissent facilement trouver, et moi j'aime bien, je suis un curieux, que vous puissiez facilement trouver votre chemin vers l'objet de votre curiosité, c'est l'idée. Bref, donc merci beaucoup d'avoir vécu ce moment avec nous. La rue du sel, ça continue très prochainement avec un nouvel invité, et à noter, on vous retrouve le 1er décembre pour l'Happy Hour aussi. C'est pas un nouvel invité, c'est à nouveau Thomas et Rosine. Oui, la rue du sel, l'Happy Hour, 1er décembre, où vous allez retrouver les invités des mois précédents avec Anne-Clémence Rouffet, avec Denisa aussi. Donc vous voyez, hasard du calendrier, que des artistes qui se retrouvent dans l'Happy Hour. C'est vraiment un hasard, hein, c'est pas exprès. Exactement. Et on va vivre ce moment ensemble donc, pour le 1er décembre. Merci beaucoup en tout cas, Rosine et Thomas. Merci beaucoup. C'est vraiment top. Et puis